Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir de comment se créer des actifs, pourquoi et aussi qu'est-ce qu'un actif. Mais avant ça, j'ai plusieurs choses à te dire. Déjà, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu es intéressé par l'immobilier, comme ça tu vas être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir. T'actives bien la petite cloche. Deuxième chose, je suis désolé pour la coupe de cheveux parce qu'on est toujours en période de confinement et il n'y a pas de coiffeur. Troisième chose, la formation offerte qui est dans le lien, dans la description en dessous de cette vidéo, je l'ai refaite entièrement. Donc maintenant, c'est plus 4 vidéos, mais 5 vidéos qui sont complètement offertes où tu vas voir comment trouver un bien rentable, comment se faire financer à 110%, qu'est-ce qu'un financement à 110%, aussi comment gérer tes artisans, comment gérer les locataires et tout ça sans payer d'impôts. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Du coup, comment se créer des actifs? Pourquoi et qu'est-ce qu'un actif? Donc, qu'est-ce qu'un actif? C'est quelque chose qui va te ramener de l'argent. Par exemple, un appartement, un investissement locatif ou l'immobilier en fait en général. C'est quelque chose qui va s'apprécier dans le temps, si tu veux, qui va prendre de la valeur. Donc ça, c'est un actif. Un passif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose comme une voiture, une télé, un smartphone, un iPhone, quelque chose que tu vas acheter et qui va perdre de la valeur dans le temps, ok? Donc qui va se déprécier. Donc ça, c'est un passif. À pas confondre avec des revenus passifs, donc ce qu'on va parler juste après. C'est quelque chose que tu vas toucher, un revenu que tu vas toucher, qui va être complètement en fait décorrélé de ton temps, ok? Que tu ne vas pas avoir besoin d'échanger ton temps contre ce revenu passif, ok? Donc voilà, ça c'est très important. Et tu vas voir qu'en fait, pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est une façon ça va être la façon en fait de s'enrichir, d'accord? Parce que tu as peut-être remarqué, mais on échange tous notre temps contre de l'argent. En tout cas, 99% des gens échangent leur temps contre de l'argent. Donc en fait, on est vite limité en fait. On a notre paye. On peut ok faire plus d'heures, on peut monter les échelons, on peut être payé plus, mais si tu veux, on ne pourra jamais vraiment arriver, tu vois, à certains paliers comme des hommes extrêmement riches, tu vois, qui gagnent des millions, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je te mets riche entre parenthèses, parce que tout dépend de ce que les gens veulent, tu vois, tout dépend de ta définition de la richesse à toi, ok? La définition de la richesse à moi, enfin d'être riche, c'est de pouvoir être libre financièrement, voyager où je veux, prendre par exemple ma famille en vacances, vivre dans la région que je veux, dans le pays que je veux, voilà, enfin, pour moi c'est ça, c'est pas forcément m'acheter un yacht, etc. parce que je suis pas bling bling et j'aime pas trop ça, enfin voilà, les voitures ça m'intéresse pas, mais voilà, donc chacun c'est la définition de sa richesse. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que en restant, pas en restant, tu peux rester salarié, mais je veux dire en restant dans cette mentalité et en échangeant notre temps contre de l'argent, si tu veux, donc en restant salarié. Si tu veux, si tu fais 35 heures, si tu fais 42 heures, eh bien tu seras toujours limité parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Mais par exemple, moi je te prends mon exemple, j'investis dans l'immobilier, j'ai des loyers qui rentrent, ok, donc qui vont venir en complément de revenus et qui vont venir, si tu veux, gonfler mon salaire, gonfler mes revenus, si tu veux, d'accord? Donc tu vois, un loyer qui rentre, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 loyers, eh bien, hop, déjà, ça peut presque quasiment te remplacer ton salaire, voire carrément doubler ton salaire. Ça dépend, tu vois, de quel investissement tu fais. Mais voilà, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que comment s'enrichir en fait avec des revenus, avec des actifs, avec des revenus passifs qui vont être complètement décorrélés de ton temps. Ok? Donc on a pris l'exemple de l'immobilier, donc tu vas me dire ouais mais l'immobilier il faut mettre en place les choses. Oui, donc l'immobilier c'est pas 100%, enfin c'est un investissement pour moi qui est passif, mais oui tu vas devoir bosser pour mettre en place les choses, oui tu vas devoir trouver une bonne affaire, tu vas devoir attendre 2 mois et demi, 3 mois des fois pour passer au notaire. Ensuite, tu vas devoir faire les travaux, tu vas devoir aménager ton bien, tu vas devoir prendre les photos, publier tes annonces, faire venir les locataires, tu vas devoir louer ce bien, donc gérer tes locataires. Mais une fois que tes loyers vont tomber, par exemple, tu mets un locataire à l'année, tu vois, ou même une étudiante, et après tu fais de la courte durée. Il faut savoir que si tu fais de la courte durée, forcément, ton chiffre d'affaires il sera plus élevé, tu sais. Mais même si tu mets quelqu'un à l'année et que, imaginons, tu fais 150-200 euros de cash flow, donc le cash flow, tu sais, c'est le surplus de trésorerie que tu as entre tes charges et ton loyer, si tu veux, ton chiffre d'affaires et tes charges. Mais imagine, tu fais 200 euros 200-250 euros de cash flow, eh bien, même si tu as mis un an pour faire ça,
eh bien c'est pas grave parce que là tu sais que pendant 2, 3, 4, 5, 6, même 10 ans, eh bien tu vas avoir 250 euros qui vont tomber tous les mois. Et là je te mets ça comme ça. Après il y a tout ce qui est réévaluation de loyer, etc. Et ça c'est une chose, mais aussi si tu as bien acheté, si tu as trouvé un bien rentable, si tu as bien rénové ton truc, si tu as amené de la valeur dans ton bien, si tu as acheté dans un bon secteur qui prend de la valeur, je sais pas, 2% tous les 2 ans, ou 3% tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, etc., et que tu le revends dans 10 ans, et que ton locataire, lui, t'as remboursé déjà 10 ans de crédit, plus tu as apporté du cash flow, plus quand tu vas revendre ce bien, tu vas récupérer cette plus-value, tu vois, cette plus-value latente qu'on appelle l'argent, en fait, qui est disponible dans ton bien, qui attend, tu vois, quand tu vas revendre ce bien. Donc voilà, cette plus-value latente. Et bien voilà, tu revends ce bien t'a rapporté 250 euros pendant 10 ans, ok. Ensuite, tu revends ce bien, par exemple, ça te fait une trésorerie, tu prends un gros capital, un gros pécule, donc oui, tu vas peut-être payer de la plus-value, mais c'est pas grave, d'accord? Parce que tu vas gagner de l'argent. Donc c'est ça qui est très important et c'est ça que je kiffe avec l'immobilier, ok? Ensuite, il n'y a pas que l'immobilier, j'investis aussi sur les marchés boursiers, donc tu vois, sur la bourse en fait. Donc j'investis avec des ETF. Donc qu'est-ce que c'est que des ETF? C'est des indices qui vont recopier en fait, par exemple le CAC 40, le Standard Poor's 500, etc. Je ne vais pas t'en parler plus parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Je suis encore, ça fait quelques mois que j'investis en bourse, mais voilà, je me forme encore. Il y a énormément de trucs à savoir. Mais voilà, c'est pourquoi je veux te faire cette vidéo, c'est parce qu'on est en période de confinement. Pas mal de gens ont le temps, donc si tu préfères passer ta journée devant le canapé, devant Netflix, à boire des bières, moi j'adore la bière, tu vois, mais j'adore aussi me former, j'adore faire travailler mon cerveau, tout ce qui est enrichissement, que ce soit tu vois, intellectuel ou enrichissement, tu vois, me faire développer son argent, tout ça, ça m'intéresse énormément. Et je trouve que c'est très important, du coup, surtout dans ces périodes, parce que là, il va y avoir une grosse période de crise, en fait, tu dois déjà le voir, tu vois, tu te rends compte que pas mal, la moitié, le monde entier est, du coup, est en confinement, et que, je sais pas, il doit y avoir un quart de la France qui travaille. Donc, tu sens bien que ça va être la crise, tu sens bien que ça va être le bordel, donc c'est le moment en fait de faire les choses, de prendre en fait, de se rendre compte de la chance que tu as d'être en confinement et, de te former à plein de trucs. De toute façon, tu as les vidéos YouTube, moi tu regardes sur ma chaîne, il y a plein de vidéos gratuites, tu as des bouquins, tu as d'autres vidéos YouTube, t'as plein de trucs pour te former, tu as Internet. Donc voilà, donc forme-toi un peu à ce qui te plaît et pour t'ouvrir un petit peu l'esprit et avoir une vision justement différente de tout ça. Et par exemple, je sais pas, arrêter de claquer je sais pas combien au resto ou dans les bars, etc. Garder ton argent, le placer, investir dans l'immobilier avec ce cash que tu reprends de l'immobilier, par exemple, hop, investir un petit peu en bourse, mais réinvestir sur l'immobilier, sur un autre achat immobilier. Plus tu grossis ta boule d'investissement, plus tu grossis ton porte-monnaie d'investissement, plus tu investis, tu vois, dans la bourse. Donc plus tu investis en bourse, plus tu investis par exemple, je sais pas, dans la création d'actifs par exemple. Donc tu vois, moi je porte souvent cette marque, donc Freemood Ride. Je te mettrai le lien en dessous si tu veux aller jeter un œil sur le site. Donc voilà, c'est une marque que j'ai créée avec mon associé, avec une amie, sur le ski, le surf, un peu, le lifestyle, notre lifestyle à nous. Mais voilà, c'est de la création d'actifs, ok? On vend, on commence à créer le truc, donc forcément on y passe du temps. Mais là, on s'aperçoit que plus les choses sont mises en place, plus les ventes tombent, plus on trouve ça cool, ok? Donc voilà, donc crée-toi des actifs, forme-toi, informe-toi et voilà, sors un peu de cette crise. Ne sois pas un gilet jaune, j'ai rien contre les gilets jaunes, mais je veux dire, ne fais pas que râler, ne fais pas que pleurer au gouvernement parce que t'as pas ci, t'as pas ça. Bouge-toi un petit peu, tu vois, et forme-toi et rends-toi compte qu'il y a plein d'occasions en fait pour développer son argent, pour aussi se sécuriser. Tu vois, là je suis en train de me former sur les crypto-monnaies parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout et qui m'intéresse et ouais, qui est vachement intéressant. Et du coup, voilà. Mais toujours, je suis en train tu vois, d'apprendre des choses, de me renseigner et aussi d'essayer d'évoluer, aussi de faire forcément évoluer mes finances. Et ça, du coup, moi, je trouve ça très important et franchement, je te recommande de le faire. Moi, j'ai recommandé à plein d'amis, à ma famille, etc., quand on en parle. Je sais que je les saoule des fois avec ça, mais voilà.
pour moi, c'est important de bien gérer ses finances, c'est important de savoir où on va, c'est important d'avoir de l'argent en sécurité, c'est important d'investir dans l'immobilier parce que s'il y a un problème, tu vois bien, là, sur des grosses entreprises, tout est fermé, donc forcément il y aura des soucis à la reprise. Donc, si tu as investi dans l'immobilier, si tu investis un petit peu dans les marchés boursiers, tu vas me dire oui, mais c'est pareil, la bourse s'effondre, etc. Oui et non, parce que tu sais qu'il y a toujours des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc, forme-toi, réfléchis et du coup, passe à l'action. Voilà. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, voilà, l'importance de se créer des actifs et l'importance de se créer des revenus passifs. C'est comme ça, eh bien, que tu vas t'enrichir et t'enrichir entre guillemets. Tu sais qu'on a tous notre définition de la richesse. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais tu es intéressé par l'immobilier, comme je t'ai dit au début de la vidéo, il y a le lien pour la formation qui est complètement offerte, ok, c'est gratuit, tu n'as rien à payer, tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse mail, je ne vais pas te demander ta carte bleue, il n'y a pas de piège, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est complètement offert, comme ça tu as le temps pendant ce confinement de t'intéresser un petit peu à l'immobilier et du coup tu vois si ça t'intéresse. Si tu trouves que ça ne t'intéresse pas, eh bien écoute, ça ne t'intéresse pas et trouve un autre véhicule d'enrichissement. Voilà, eh bien je te dis à bientôt, bonne journée, ciao.